Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans le sud de la France. Je ne suis jamais allée dans le sud de la France. Enfin, en gros, le plus bas où je suis allée, c'est dans les Alpes. En début d'année, où je suis allée à la montagne. Enfin bref. Voilà, c'est le plus bas où je suis allée. Donc là, cette fois-ci, je suis aux alentours de Perpignan. Donc c'est le sud-sud, vous voyez. Donc c'est une grande découverte pour moi. Je suis là pour 3-4 jours. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de voilà, filmer quelques petites choses de mon petit voyage. Là, je suis arrivée dans mon logement. Et le but va être de organiser un petit peu ma valise parce que j'ai ramené pas mal de choses. Et j'ai pas envie que ce soit le bazar parce que souvent j'ai tendance à ouvrir ma valise et à laisser comme ça et à fouiller dans ma valise au fur et à mesure, sauf que c'est un peu l'enfer au bout d'un moment parce que tu n'as plus qu'un monticule de vêtements dans ta valise. Donc on va essayer de faire ça bien. Je vais ouvrir ma valise et je vais essayer de voilà, ranger un peu ce qui se trouve dedans. Alors, comme je disais, je suis là pour 4 jours, mais je prends toujours beaucoup plus parce que j'ai toujours peur de manquer de quelque chose. Donc, au niveau de mes vêtements, sachant qu'il faut savoir que là, actuellement, et pendant les 4 jours où je suis dans le sud, il va faire entre 33 et 37 degrés. Moi, je ne suis pas du tout habituée à ce genre de température. Donc, j'ai essayé de prendre des choses légères. J'ai pris une petite robe cache-cœur, je crois qu'on appelle ça comme ça. Un pantalon loose comme j'ai ici. Une jupe longue, noire. Je me suis pris voilà, plein de petits hauts à bretelles. Ça, je le trouve vraiment très beau. Regardez, le dessin est incroyable. Ça, c'est un petit short aussi. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais me changer parce qu'on va aller faire des courses après. J'ai pris des petits... voilà, des petits crop top débardeurs comme ça. J'en ai pris un noir et un vert. Alors ça, regardez, c'est beaucoup trop mignon. C'est un petit haut, pareil, crop top, avec des petites marguerites dessus. Enfin, c'est pas des marguerites, si, mais des petites fleurs, quoi. C'est vraiment très mignon. Encore une jupe. Alors là, je suis en train de me dire que c'est peut-être en effet carrément abusé. J'ai pris beaucoup de vêtements pour 4 jours, mais on sait jamais. Vraiment, on sait jamais. On compte aller se baigner. Donc, je me suis pris des chaussures d'eau. Et j'en avais pas. Donc, j'en ai acheté. Et je me suis acheté des méduses. Je sais pas si j'en ai déjà eu des méduses. Mais regardez, elles sont trop mignonnes. Elles sont transparentes avec des paillettes argentées. C'est trop mignon. Et je pensais que ça coûtait vachement cher, mais en fait, ça va, je les ai payées 24 € je crois. Et en plus, avec leurs petits pochons. Bah, trop bien pour le transport. Je me suis aussi pris un t-shirt encore, plus encore un petit crop top sans manches. Bien évidemment, je me suis pris un maillot de bain, une culotte taille haute avec sa petite bretelle. Voilà, toute simple, mais efficace. Et bref, après j'ai pris ma trousse de toilette, bien évidemment de la crème solaire et tout le bazar pour pouvoir survivre, du déodorant, encore du truc, enfin bref, voilà. Je vais aller me poser un petit peu, je vais ranger tout mon bazar. Et puis après, on va aller faire des courses, hein, bref. Je vous avoue que j'ai pas trop d'objectifs au niveau de cette vidéo-là. Juste, je veux profiter de mes 4 jours. Et puis, prendre de belles images. J'ai pris mon appareil photo avec moi. Voilà. Une nouvelle journée commence. Le programme d'aujourd'hui, c'est ce midi, je mange tranquillement. Et cet après-midi, je vais visiter une abbaye. Ça va être trop cool. J'adore ce genre de lieu.
Et surtout, au vu des paysages dans lesquels je suis, je ne doute pas que l'abbaye doit être incroyable et les paysages aussi. Donc là, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que je me suis attelée à charger mon appareil photo, à trier mes cartes SD, mes 2 cartes SD, pour sur place ne pas me retrouver avec une carte SD pleine et moi dégoûtée parce que au lieu de profiter des lieux, eh ben je suis en train de trier mon appareil photo pour pouvoir prendre des photos. Normalement, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Là, il y a encore une batterie qui doit charger. Mais voilà, ça va être trop cool. Et d'ailleurs, pour revenir un peu à ce que je disais dans ma dernière vidéo, par rapport au fait que j'étais hyper stressée, hyper angoissée, etc. Et j'avais donné l'exemple de ce fameux voyage où il faut que je prenne le train, etc. Ça a été pour aller, parce que j'étais pas toute seule. Ça a été à l'aller, mais j'étais tellement stressée. Parce qu'en gros, je prenais le train le dimanche pour dormir sur Paris et le lendemain, je reprenais le train pour venir ici. Et avant de prendre, en prenant mon train de chez moi, j'étais tellement stressée. Et mon copain m'a déposée à la gare et j'avais cette sensation d'une petite fille qu'on laisse livrer à elle-même. Vraiment, j'étais pas au top de ma forme. Tout ça pour dire quoi? Que au final, pour le moment, écoutez, tout se passe bien. Et ça permet aussi de faire prendre conscience à mon cerveau que genre calme-toi, c'est pas parce que tu vas stresser. Enfin, au contraire, à stresser, tu vas plus ne pas apprécier en fait ce que tu vis. Donc juste éteins le cerveau et profite. J'ai oublié de mettre la crème solaire. Je mets celle-ci après ma crème hydratante, mais je vais la finir. La texture est agréable. Il y en a qui disent que genre elle sent vomi. Alors après, moi je suis plus trop habituée à prendre des produits avec beaucoup de parfum et tout dedans. Donc écoutez, pour moi ça sent pas le vomi. C'est sûr que c'est une petite odeur particulière, mais c'est pas non plus horrible. Enfin, de mon point de vue, je l'ai fait sentir à ma soeur, elle a dit qu'elle trouvait que ça puait. Donc bon, c'est tout. Sauf que le problème, c'est que peu importe quelle crème je mets avant, quel produit je mets avant, il faut limite que je mette pas de produit pour pouvoir la mettre, sinon ça fait des petites pelures. Je sais pas. Dans ma tête, je suis en train de me dire, Colline, ta vidéo, ça va être un peu trop genre parole, oh regardez les paysages, parole, oh regardez les paysages, mais en même temps, je me vois pas parler avec du monde autour de moi. Et puis même, je me dis, je préfère prendre de temps en temps quelques magnifiques points de vue, etc. pour vous les montrer que d'être là à tout le temps parler. Genre, au moins je vous laisse profiter aussi, et je me laisse profiter aussi. Et puis je me sens pas de parler devant des gens, ok. Ce sera très bien. Juste mettre de la crème solaire sur mes bras et on sera bon. Et c'est là qu'on voit un peu toute la différence entre prendre des photos avec son téléphone et prendre des photos avec un appareil photo. Parce qu'il y a quelques photos que j'ai pris, mais je sais pas, j'ai fait n'importe quoi dans les réglages. Et du coup, elles étaient surexposées. Et l'avantage de prendre des photos avec un appareil photo, c'est qu'on peut le faire sous forme RAW. Et le format RAW va te permettre de vraiment corriger le moindre problème sur ta photo. Je vais vous montrer, il y a des photos où genre vraiment c'était, je sais pas ce que j'ai fait, c'était surexposé de fou et j'ai réussi à en faire quelque chose de trop cool et je réussis même à créer une sorte de je sais pas comment on appelle ça, de profondeur dans la photo parce qu'il y a des moments où je suis à l'intérieur et à l'extérieur on voit pas du tout parce qu'il y a trop de luminosité qui rentre et j'arrive pas à régler ça. Je sais pas si on peut régler ça sur le téléphone, enfin sur l'appareil photo. Et avec Lightroom, bah on arrive à modifier le truc.
Et pour les curieux, l'appareil photo que j'ai, c'est un Fujifilm hop, X-T30. Voilà, il est incroyable comme appareil photo. Rien que le modèle, rien que la beauté de l'appareil, vraiment, je regrette tellement pas. Il fait des photos incroyables. Pour le moment, mon objectif, c'est l'objectif de base dans les packs. Le jour où je me sentirai d'acheter d'autres objectifs, je le ferai parce que c'est pas gratuit. Mais voilà, il est vraiment trop trop beau. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, dernier jour. Là, je suis principalement en train de ranger, de refaire ma valise et de m'organiser. Je pars ce soir pour un train de nuit. Je n'ai jamais pris le train de nuit. Et encore moins un train de nuit toute seule. Si je dois faire un petit bilan de ce séjour-là, j'ai envie de vous dire, c'était très cool. J'ai découvert le sud de la France et j'ai découvert le cliché du sud de la France qui est le fait qu'il fasse tout le temps hyper chaud. Je comprends pourquoi la clim est primordiale dans le sud, mais je vous avoue que ça me termine un peu la gorge. Là, je commence à tousser et avoir le nez un peu pris. Mais sinon, mis à part ça, les paysages sont vraiment magnifiques. J'ai découvert le concept de se baigner dans une rivière, etc. C'est aussi très très beau. Là où je suis allée, parce que je suis avec ma sœur, et ma sœur me disait que c'est un endroit avec plein de libellules et tout, mais vu qu'en ce moment il y a un peu de monde, et les libellules, forcément elles sont un peu cachées, mais c'est des endroits très sauvages, très calmes, et surtout, moi qui habite pas du tout dans le sud, je me rends compte à quel point on a un rythme de vie différent. Et c'est trop cool de connaître ça et d'avoir vécu un peu le rythme sudiste quand il fait chaud pendant quelques jours. La prochaine fois que je viendrai, j'aimerais bien quand même amener mon copain. Là, il pouvait pas, il travaillait. Donc, je suis venue sans lui comme une grande. Mais non, c'était trop bien, ça fait du bien. Parce que j'ai pas beaucoup bougé cette année. Je vous dis la clim. Je vais avoir un choc thermique. Parce que là, je passe de... Je crois qu'aujourd'hui, il va faire genre 31, 32. Et quand je rentre chez moi, il va faire 24. Mais je suis habituée à mes températures basses. Basses, 24, ça va encore. Ça fait du bien. J'ai plein de souvenirs. Ah, attendez. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté en souvenir. Attendez, j'arrive. Tout est ici. Alors, en sachant que j'ai tout pris dans le petit marché du petit village où je suis. Donc, vraiment, tout est local. Et c'est ce qui est... c'est la réflexion que je me faisais hier soir. Je me disais, c'est fou parce que là où je suis, quand ils ont besoin d'aller faire des courses, bon, il y a une ville pas trop loin à 10-15 minutes, je crois. Mais après, s'ils veulent aller faire des magasins, s'ils veulent aller genre Jiffy, Action, Decathlon, enfin, je sais pas... ils doivent aller à genre 45 minutes, 50 minutes de route. Et je me dis, et surtout les routes, bah voilà, c'est des routes de montagne. Donc c'est pas forcément hyper praticable. Et puis forcément, je pense qu'en montagne, les routes mettent beaucoup plus de temps puisque c'est énormément vallonné, c'est énormément de virages, etc. Alors que dans le plat pays, c'est
tout droit, vous voyez. Donc forcément, le temps de route est plus long, enfin c'est ce que je pense. Et surtout, je me disais, bah, vu que tout est un peu loin, ce qui est cool, c'est qu'au final, dans les petits villages, ils achètent local. Y a, par exemple, il y a une personne qui vend les légumes de son jardin, elle les met devant sa maison et les gens ils peuvent se servir. Ils payent bien évidemment, mais genre c'est aussi énormément basé sur la confiance parce qu'elle laisse ça en elle ou il, je sais pas d'ailleurs, laisse ça comme ça sans surveillance ni rien. C'est vraiment basé sur la confiance. Il y a un distributeur d'œufs local tous les mercredis. Il y a un petit marché avec du fromage, avec bougies, avec du miel, avec tout ça de local. Et tout le monde se connaît, donc tout le monde se donne un peu des choses à droite et à gauche. Donc c'est vraiment une autre façon de vivre. C'est pour ça que je dis tout ce que j'ai acheté, c'est vraiment du local. C'est vraiment du village, quoi. Ça, c'est dans ma visite de l'abbaye. C'est un petit marque-page que je trouvais très joli. Je sais pas si je vais l'utiliser en marque-page ou sur mon mur de cartes, que vous ne connaissez pas d'ailleurs. J'ai un petit mur de cartes devant mon bureau. Voilà, où c'est un peu tous les souvenirs. À chaque fois que je vais quelque part, je m'achète une petite carte ou quand quelqu'un part en voyage, je demande à ce qu'il me ramène une carte et je les mets sur mon mur. Et donc, je sais pas, soit en marque-page, soit sur mon mur de cartes. Ensuite, j'ai pris justement une carte. C'est pareil, une personne du village qui fait des dessins et qui en font des cartes. Donc, voici, je la trouve vraiment très jolie. Vraiment très très belle. Et la petite carte coûtait 1 euro. Excusez-moi, mais quand on va dans un lieu méga touristique, les cartes, elles coûtent par moment 3 balles, quoi. Et là, c'est trop joli, c'est local, c'est fait main, j'adore. Ensuite, j'ai pris un petit savon. Est-ce que j'ai encore besoin de dire que c'est local? Je ne crois pas, mais c'est un petit savon au miel et ça sent... Je pense qu'il doit y avoir un peu de rose ou quelque chose comme ça. Parfum coumarin. Je sais pas ce que c'est, c'est-à-dire quoi, parfum coumarin. Mais en tout cas, l'odeur, on sent une petite note de miel, mais on sent aussi une petite note de rose. J'adore, c'est trop cool. Sachant qu'avec mon copain, quand on se lave, maintenant, on n'utilise plus que des savons comme ça. Donc soit on l'utilisera pour se laver le corps, soit pour se laver les mains. On verra. Ensuite, ma soeur, elle m'a offert ça. C'est une bougie, mais genre... Alors, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais en gros, c'est les alvéoles des ruches. Ça fait comme des plaques. Oh, désolée si je sais pas l'expliquer. Mais c'est une bougie alvéolée au miel. Et vous voyez, elle est enroulée. Et vraiment, ça sent le miel. Ça sent... Et ma soeur, elle définissait ça en mode, ça pour l'automne, c'est incroyable, ça sent trop bon quand tu la brûles. Et déjà, rien que là, ça sent le... En fait, ça me rappelle... Enfin, dans ma tête, je me dis, c'est une odeur un peu cottage. Vous voyez, quand je sens ça, j'ai l'impression de rentrer dans une maison un peu cottagecore, vous savez. Où genre tout est cosy à l'intérieur, tout est principalement en bois, avec des plantes un peu partout, assez lumineux. Mais en même temps, j'imagine aussi dehors un temps brumeux, où limite il pleut, ou pardon, mais je crois que je suis pressée d'être en automne. Mais vraiment, cette bougie-là, je vais l'allumer quand même, mais je vais avoir du mal. Je pense que le jour où elle arrivera peut-être là, je l'utiliserai plus du tout. Et ça, c'est pareil, je crois qu'elle coûtait genre 1 euro ou 1,50 €. Ensuite, j'ai pris 2 pots de miel. J'en ai pris un pour mes parents. Il y en a un qui est du miel de romarin et l'autre qui est un miel de lavande. Pour moi, je vais me garder le miel de lavande. Vraiment, je les ai goûtés, ils sont incroyables. Et le miel de lavande, j'avais l'impression... J'étais en train de me dire, c'est peut-être un peu entêtant, mais vraiment, c'est très doux. C'est un pur bonheur. Donc, 2 pots de miel. Et ensuite, je sais pas si je l'ai dit, mais ces derniers temps, j'apprends la poterie. J'apprends le tournage, j'apprends le modelage, enfin bref, j'apprends à faire de la céramique, quoi. Et donc, du coup, depuis que j'apprends, je m'intéresse beaucoup plus aux céramiques et je cherche des endroits où des potiers, des potières vendent leurs créations. Et justement, dans le village, il y a un potier qui vend ses créations. Du coup, je lui ai acheté un petit bol. Regardez. Vraiment, je trouve incroyable. Voilà.
Ça peut trop faire un petit bol à guacamole et même, je pense que c'est la taille parfaite pour mon petit déjeuner quand je prends un yaourt avec des fruits et du flocon d'avoine. Franchement, j'aime beaucoup. J'adore. Alors,